Moi, je me suis lancé dans cette série de messages parce que nous vivons un temps, une époque où les choses se bouleversent, où il y a beaucoup de choses qui sont redessinées, on dirait. Il y a des nations qui sont en dissolution. Il y a des frontières qui sont redessinées, qui vont encore être changées. Il pleut aussi des mauvaises journées, il pleut des mauvaises nouvelles tous les jours. Est-ce que vous vous rendez compte aussi de cela? Pour moi, il s'agit vraiment de lire et de comprendre le temps dans lequel nous vivons. Qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qui se passe derrière les coulisses? Maman Anne-Rose, elle a demandé, prié pour le G7. Il y a 7 personnes qui vont se réunir, ou 7 nations qui vont se réunir. Mais qu'est-ce qui se passe là derrière réellement? Est-ce que vous aimeriez savoir ce qui se passe dans le monde invisible? Est-ce que vous aimeriez des fois jeter un regard derrière l'apparence, derrière ce qui est visible, derrière tout ce qu'on peut lire et écouter dans les médias? Ce serait intéressant. Pour moi, il s'agit vraiment de lire et de comprendre. Et non, ce n'est pas pour nous de nous lancer dans des spéculations hasardeuses sur l'avenir. Et non, ce n'est pas dans un but de faire du catastrophisme et de faire peur aux gens. Et non, ce n'est pas pour nous aussi de nous retirer du monde et de nous enfermer dans la bulle du christianisme. Ça a été toujours un danger pour beaucoup de chrétiens de dire « Ah, mais nous, on est à l'église, on s'occupe de notre affaire. » Mais Dieu, il nous dit « Vivez dans ce monde, agissez. » La Bible dit que l'histoire appartient à Dieu. Vous êtes conscient de cela? Et il dit aussi, il ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Nous sommes capables, grâce à la parole de Dieu, grâce aux prophéties, de comprendre les choses qui vont arriver. Aujourd'hui, je prendrai le livre d'Esther. Déjà entendu parler peut-être de cette reine aux côtés d'un grand empereur, Xerxès. Et le livre d'Esther est un bel exemple. Oui, il s'agit d'une part de comprendre notre temps, mais il s'agit aussi d'être acteur sur le terrain. Ce n'est pas un jeu intellectuel où nous allons dire « Ah oui, maintenant je comprends des choses par rapport à l'avenir ». Si ça ne se traduit pas en actes, si nous ne devenons pas des influenceurs à notre rôle, à notre tour, ça ne sert pas à grand-chose. Et l'histoire d'Esther est une démonstration justement de cela. Alors, le temps de Xerxès, je vous emmène ici, particulièrement dans la capitale, une des 4 capitales, Suse, de cet empire perse, vous voyez son étendue, jusqu'aux Indes, jusqu'à la Grèce, jusqu'en Égypte. Et je vais lire dans Esther chapitre 1, versets 5 à 9. Ça vous donne une représentation, une petite représentation, comment ça se passait à la cour de cet empereur. À la fin de cette période, l'empereur offrit à toute la population de Suse, riche ou pauvre, un banquet qui eut lieu pendant 7 jours dans les jardins du palais impérial. Des tentures de lin blanches et bleues ciel étaient fixées à des colonnes de marbre par des cordelières blanches et pourpres, passées dans des anneaux d'argent. Des divans d'or et d'argent étaient disposés sur des dallages de mosaïque faits du porphyre, du marbre, de la nacre et de marbre noir. On servait des boissons dans des coupes d'or, toutes différentes de forme. Le vin de l'empereur coulait avec une générosité toute impériale. Il avait ordonné que chacun puisse boire à volonté sans aucune contrainte, car l'empereur avait donné des instructions à tous les intendants du palais pour qu'ils satisfassent les désirs de chacun de ses hôtes.
l'impératrice Vashti organisa de son côté un banquet pour les femmes dans le palais de l'empereur Xerxès. Luxe et splendeur à la cour du roi de Xerxès. Vous voyez ces jardins impériaux, ces buffets, cette nourriture, le vin coule qui a flot. Nous lisons dans la suite que cette impératrice Vashti, justement, l'épouse de Xerxès, va tomber en disgrâce. Moi, je passe les détails, on n'a pas le temps pour tout, mais les conseillers de Xerxès vont organiser un concours pour trouver une nouvelle impératrice. Durant 12 mois, les plus belles jeunes filles du royaume sont préparées. Elles sont littéralement managées. Si vous lisez ça, c'est impressionnant. C'est comme aujourd'hui, elles sont managées. Chacune, elle a quelqu'un à ses côtés, un spécialiste en maquillage, en beauté et tout ça. Elles ont 12 mois, avec les meilleurs produits cosmétiques. Il n'y a rien qui a changé en fait depuis. Quand vous lisez ça, vous dites waouh, de l'huile précieuse et tout, waouh. Ça va, je vous rassure. Mais ces filles-là, c'était quand même, elles étaient préparées minutieusement. Et parmi elles, Esther, une jeune fille juive, et son oncle Mardochée. Cette histoire, elle tourne autour de ces noms-là, Esther, Mardochée et Haman. Et nous lisons que finalement, cette Esther, cette jeune fille juive, est retenue, elle est élue, choisie par Xerxès. Imaginez-vous cette femme. Imaginez-vous une fois ce concours. Nous lisons comment ça se passait, ce concours. Les jeunes filles se rendaient chacune à son tour chez l'empereur Xerxès au terme du traitement de beauté prescrit pour 12 mois par le protocole des femmes. C'est ce que je viens de vous dire. Lorsque venait le tour d'une jeune fille, elle s'y rendait le soir et le lendemain matin, elle était conduite dans un second harem et confiée à la responsabilité de Chasgas, l'eunuque de l'empereur chargé de la garde des épouses de second rang. Toutes les MeToo vont sauter au plafond quand ils lisent ça. Comment on peut caser des filles comme ça après dans un harem et puis les oublier. Enfin, pour une nuit, ça c'est une époque, c'est un temps. Vous comprenez ? Ça ne veut pas dire que nous, les chrétiens, on soutient cela ou qu'on trouve ça particulièrement bon ou comme ça. Non, non. C'était le protocole de l'époque. Pardon. Et donc, Esther aussi, elle va passer une nuit avec cet homme qui pourrait devenir son époux. Et finalement, il l'a choisi. Vous vous imaginez une nuit face à un monarque, face à ce mégalomane, face à celui-là qui écrase les autres comme si c'était des fourmis, un égocentrique. Vous devez vous imaginer, Xerxès, ce n'était pas quelqu'un qui faisait du chichi. Si quelqu'un ne lui plaisait pas, il était éliminé. Et elle passe une nuit, un repas du soir, et après tout le reste, franchement, je pense que Esther n'était pas seulement belle, Esther n'était pas seulement charmante, elle l'était certainement, mais elle n'avait pas froid aux yeux, comme on dirait aujourd'hui. Elle ne se laissait pas impressionner par ce personnage qui était en face d'elle. Elle avait de la trempe, elle avait du courage, elle avait du caractère. Et elle a dû impressionner ce roi à tous les niveaux, sinon elle n'aurait pas été retenue. Je dirais oui, quel personnage, Esther, quelle personnalité. Mais une chose, elle a gardé le secret sur sa nationalité, sur son origine. Et nous lisons, lorsqu'avait eu lieu le second tour du concours de jeunes filles, Mardochée avait un poste au palais impérial.
Esther avait tenu secrète son origine familiale et sa nationalité, comme le lui avait ordonné Mardochée. Sans doute, son oncle Mardochée a dit, pour te protéger, ne dis pas que tu es juive, ça pourrait te faire des ennuis. Donc, elle n'a rien dit. En même temps, à la cour de Xerxès, un certain ministre qui s'appelait Haman se distingue et grimpe en carrière. Il reçoit tous les pouvoirs de l'empereur et ça lui monte à la tête, comme on dit. Nous lisons dans Esther 3, versets 1 à 3, « Quelque temps après ces événements, l'empereur Xerxès éleva en dignité Haman, fils de Hammédatha du pays d'Agag. Il le promut au rang de premier ministre et lui donna ainsi prééminence sur tous les ministres de son gouvernement. Par ordre de l'empereur, tous les fonctionnaires impériaux en poste au palais devaient s'agenouiller et se prosterner sur son passage. Mais Mardochée ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas devant lui. Ses collègues lui demandèrent « Pourquoi désobéis-tu à l'ordre de l'empereur ?» On connaît ça aussi, nous. Et on connaît ça dans d'autres histoires et textes de la Bible. Par exemple, Daniel, lorsqu'on leur a demandé « Prosternez-vous », voilà, Daniel et ses compagnons qui refusent de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Et on connaît ça peut-être aussi, nous, à notre petit niveau. Lorsqu'on te demande de t'incliner devant je ne sais pas qui, ou de participer à tel ou tel programme, par exemple dans ton entreprise, saurions-nous faire face? C'est ça la question aussi. Aujourd'hui, nous sommes à peu près relativement libres dans notre manière de nous réunir pour aller à l'église, pour exprimer notre foi. Mais figurez-vous, si un jour ça deviendrait plus dur, figurez-vous s'il y aurait des contraintes, aurais-tu le courage encore d'aller à l'église? Il y a des pays comme en Algérie, quand tu te rends à l'église, il y a des sérieuses contraintes et les gens sont pointés du doigt. Ils peuvent être interpellés par la police et des choses comme cela. Je me souviens aussi, il y a quelques années, un frère ici, il s'appelait Jürg, et il était directeur financier d'une entreprise. Et il nous racontait que dans son entreprise, ils ont installé un lieu de prière, enfin un lieu de méditation, il disait, un lieu de méditation, ils ont mis un Bouddha là-dedans. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que lui, il a fait? Il est allé voir la direction, ceux qui font ces choses, et puis il leur a proposé d'enlever soit le Bouddha ou ajouter une croix. Mais est-ce que nous sommes de genre de personnes qui se taisent et qui font profil bas, ou est-ce que nous levons notre doigt et nous disons « stop, c'est pas correct, c'est pas juste ». En tout cas, Mardochée refuse. Et Haman, il est fou, furieux. Nous continuons dans Esther chapitre 3, versets 6 et 7. Quand Haman eut constaté que Mardochée ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas devant lui, il devint furieux. On lui avait appris à quel peuple Mardochée appartenait et il jugea trop insuffisant de porter la main sur Mardochée seulement. Il résolut donc d'exterminer tous les Juifs compatriotes de Mardochée qui se trouvaient dans tout l'empire de Xerxès. Et Mardochée, il va intriguer auprès de Xerxès, auprès de l'empereur, pour faire passer l'extermination des Juifs légale. Je continue la lecture. Il parle à l'empereur, il dit « Si l'empereur veut bien que l'on rédige un édit ordonnant leur extermination, et je pèserai 10 000 pièces d'argent que je remettrai aux fonctionnaires impériaux pour qu'ils les versent dans les caisses de l'empereur. » Alors l'empereur ôta son anneau du doigt et le remit à Haman,
fils de Hammédatha d'Agag, l'ennemi des Juifs. Il enlève son sceau, la bague avec son sceau. Il lui donne tous les pouvoirs. Quelle naïveté, quelque part, de cet empereur. Mais aussi, on voit la brutalité du régime. Il dit, vas-y, tu peux les écraser, tu peux les exterminer. Un groupe de moins dans mon royaume, c'est pas grave. Il y en a d'autres, on remplacera. Je ne sais pas quels sont leurs... Bref, l'étau se resserre autour des Juifs, de tous les Juifs, dans tout l'Empire. Et il n'avait plus de lieu sûr. Il n'y avait plus de lieu où aller. On pouvait les traquer partout. Un jour a été fixé où tout le monde était autorisé de les traquer et de les tuer. Nous lisons dans la réaction de Mardoché, justement. Mardoché, le Juif. Lorsque Mardoché apprit tout ce qui s'était passé, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un habit de toile, de sac, et répandit la cendre sur lui. C'est ainsi qu'il parcourut la ville en poussant de grands cris de douleur. Puis il alla jusqu'à devant la porte du palais impérial. Que va-t-il faire, Mardoché, le fonctionnaire, un petit fonctionnaire peut-être, à la cour du roi? Il cherche à intervenir auprès d'Esther. Il cherche à la voir et par le moyen d'un intermédiaire, il va lui expliquer la gravité de la situation. Notre peuple va être exterminé, il y a des ordres. Et il la supplie d'aller voir l'empereur et de prendre sa responsabilité. Le seul hic, même l'impératrice, même en tant qu'impératrice, elle ne peut pas aller comme ça devant l'empereur. Elle n'a pas le droit de se rendre dans la salle du trône où se trouve l'empereur. Il lui faudrait une invitation officielle. Mais elle n'a pas d'invitation officielle. Et si elle y va, elle risque aussi sa vie. Esther hésite, évidemment. Mais là, nous lisons quelque chose. Mardoché va lui dire ceci. Si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Voilà. Esther, réveille-toi, prends ta responsabilité, sors du silence, ne reste pas une spectatrice. C'est un peu aussi dans ce sens-là que je parle de ce sujet. Comprendre et connaître notre temps. Nous pourrions être des spectateurs, un peu regarder de loin ce qui se passe dans le monde. Ah, il y a une guerre, ah, il y a ceci, mais nous sommes en sécurité. Esther, elle était l'impératrice. Elle était très bien entourée. Mais là, il fallait qu'elle bouge. Est-ce que vous voulez connaître la réponse d'Esther ? Connaissez la réponse d'Esther ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle dit, alors Esther fit porter cette réponse à Mardoché. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours et 3 nuits. J'observerai de mon côté le même jeûne avec mes servantes. Ensuite, je me rendrai chez l'empereur malgré la loi. Si je dois mourir, je mourrai. Voilà. Elle propose 3 jours de réflexion. 3 jours pour prier et pour jeûner, pour chercher la face de Dieu. Il n'y a pas de précipitation. Il y a de l'inspiration chez Esther. Elle agit de manière vraiment dirigée par le Saint-Esprit. Et puis, il y a la détermination chez elle. On s'arrête un moment ici. J'aimerais passer un petit moment avec des questions, comme on a parfois l'habitude de le faire. J'ai 2 questions pour vous maintenant.
Deux questions qui vont nous toucher, qui peuvent nous concerner, nous, ici, en Europe, en Suisse, en France, aujourd'hui. Alors, il dit, si tu te tais maintenant, il s'agit de prendre position, de sortir du silence. Pour la jeune Esther, ce moment est venu là. Fini les cachotteries. Notre foi aussi en Dieu n'est pas une affaire privée. Il y a le moment pour nous aussi de sortir du silence et d'avertir et peut-être de changer le cours de l'histoire. Changer le cours de l'histoire. Voilà. J'ai deux questions à discuter. Vous pourriez aussi vous tourner après à faire des petits groupes de discussion. Donc pour Esther vient le moment où elle va afficher son identité. Moi aussi je suis juive, elle doit dire ça. Cela signifierait quoi pour toi dans ta vie d'afficher ton identité et ta conviction de chrétien? Peut-être tu aimerais apprendre cela plus, discuter un peu ça. Comment je pourrais moi appliquer aussi cela? Dans quel domaine je pourrais le faire? Et puis la deuxième question aussi, quel est le risque si nous chrétiens, nous continuons à nous taire et faire profil bas dans ces temps-ci? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Qu'est-ce qui pourrait se produire si nous continuons tout le temps à faire profil bas? Voilà. Ça va, cette question? Alors, je vous laisse vous organiser un tout petit peu. On prend 5 minutes, ok? On prend 5 minutes pour discuter. Après, on pourra échanger sur ces points. On va revenir sur le plateau. On va revenir sur ces questions. Et je vois des discussions. Je propose d'entendre l'une ou l'autre personne. Qu'est-ce que ça signifierait pour toi de sortir de ton confort, comme Esther aussi était à un moment donné déterminée de le faire, elle est sortie de son confort. Et qu'est-ce que ça signifie pour toi peut-être d'afficher ton identité en Christ, de peut-être lever la main et dire « Stop, je ne suis pas d'accord avec ce que vous êtes en train de décider. » Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un voudrait parler? Quelqu'un pourrait dire ce que ça signifie pour vous, personnellement, peut-être? Oui? C'est très important, pardonnez si j'ai des émotions très fortes. Je suis allée à la librairie et j'ai parlé avec Samuel, il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Et je lui ai demandé, qu'est-ce qui va se passer à Genève? Qu'est-ce que c'est ce bruit? Je ne savais pas qu'est-ce qui s'était en train de passer. Alors il m'a dit qu'il y a 20 ans, ici à Genève, ils se sont réunis. Et personne ne savait que les gens allaient se jeter à les rues et puis ils ont détruit Genève. Ils ont fait des dégâts. Tandis que maintenant, nous sommes 20 ans de nouveau ici à Genève. Et puis, je pense que nous, comme croyants, devons, toutes les églises évangéliques, commencer à être en prière et faire le jeûne. Ça serait une chose merveilleuse si on le fait. Elle a eu du succès parce qu'elle a pu sauver son peuple. Et nous avons des familles, nous avons notre pays, et ce n'est pas juste qu'il y ait des agressions dans le pays. Que tout ce qui se passe, ça soit juste. Et nous avons l'opportunité, comme peuple de Dieu, avec nos médias, de convoquer à tout le peuple chrétien à la prière avec jeûne. Nous ne sommes pas habitués à ça. Merci, c'est une réflexion intéressante. Je n'ai pas pensé à ça. Je pense que le Conseil d'Église doit prendre nous devons réfléchir à ce que Marietta a dit. Voulons-nous le faire? Avons-nous la possibilité de le faire? Il y aura des manifestations à Genève, mais si le peuple de Dieu se lève, prie et jeûne, peut-être que... Voilà. Est-ce que vous avez
Une autre opinion, peut-être un autre avis. Qu'est-ce que ça signifie pour toi de sortir du silence, d'afficher ton identité? Paul a écrit à la carte aux Romains, à 15, voilà pourquoi je désire aussi vous annoncer l'évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les juifs en premier lieu et aussi les non-juifs. On ne doit pas avoir de honte pour l'évangile. Je peux te demander une question, Domingo. Est-ce que les gens où tu travailles, par exemple, les taxis et tout ça, est-ce que les collègues comme ça, ils savent que tu es chrétien? Oui, bien sûr, parce que j'ai 2 fois l'opportunité de parler avec mes collègues de manière privée chacun. Mais oui, il connaît ça, mais aussi mon chef, il connaît que je suis chrétien. Oui, c'est merveilleux. Je vais passer à la deuxième question. Quel est le risque si nous, on continue à se taire et on ne témoigne pas, on ne dit rien? Quel est le risque? Qu'est-ce qui pourrait se passer dans la suite? Qu'est-ce que vous pensez? Quelqu'un veut... Pardon, j'arrive. Moi, je pensais qu'en fait, on est des disciples et on est appelés à faire des disciples. Donc, on doit partager notre foi, notre identité en Christ. Sinon, ça va être un souci pour le royaume de Dieu. Moi, c'est ce que je voyais, en tout cas. Après, se taire, je trouve que c'est un peu large par rapport à la cause chrétienne, ou est-ce que c'est plus général Parce que moi, je me demande, est-ce que tous les combats sont les combats des chrétiens, c'est ça? Donc je pense là où vraiment nos valeurs chrétiennes sont impactées, là, justement pour préserver nos droits, parce qu'on l'a vu dans le monde, nos droits peuvent être bafoués. Il faut qu'on proteste, qu'on précise nos valeurs et ce à quoi on croit. Mais oui, voilà, c'est tout. Non, je suis d'accord. Se taire n'est pas toujours la bonne chose. Parler non plus. On ne peut pas toujours parler pour avoir dit des choses. Il y a un moment pour se taire et il y a un moment pour parler. Et c'est important de l'apprendre. Quand est-ce que je dois maintenant ne pas me taire? Et c'est pas toujours être en train je dirais, de parler religieusement autour de nous. Des fois, ça crée des dégâts aussi. Oui, maman. C'est qui voulait dire quelque chose? Oui, je disais que si on se tait, les pierres crieront, parce que c'est ce que le Seigneur a dit. Et dans le livre d'Apocalypse, il est écrit que nous avons vaincu à cause du sang de Jésus et à cause de la parole de notre témoignage. Si nous laissons faire, les musulmans, eux, ils se prétendent, par exemple, ils ne ferment pas la bouche. Si nous on se tait, les pierres crieront à notre place. Oui. Moi, je voulais dire que pour moi, la première et la deuxième question sont la même question, en fait. Parce que si tu affiches fièrement ta foi et le fait de marcher avec Christ, Jésus nous a dit d'aller par les nations et faire des disciples, d'être le sel de la terre et la lumière de ce monde. En fait, notre rôle est de ne pas faire profil bas pour continuer à transmettre la parole de Christ et à rendre ce monde meilleur, tout simplement. Donc si tu t'affiches tous les jours et que tu propages la parole, techniquement c'est à ça qu'on sert, une nation de prêtres. Et si je peux rajouter un petit mot pour aller dans le même sens que Moine Rose, si
on ne s'affiche pas, si on ne prend pas de la place dans la société en tant que chrétien, d'autres prendront la place. Pas que les musulmans, mais même ceux qui ont des idées qui vont à l'encontre de Dieu. Et on voit qu'aujourd'hui, ce qui est bon est considéré comme mauvais, et ce qui est mauvais est considéré comme bon. Donc plus on va se rétracter de la place publique et afficher les valeurs chrétiennes, plus il y aura d'autres valeurs qui ne le sont pas, qui vont devenir la norme. Et ça, c'est pas bon, c'est un grand risque. Oui. Myriam encore, et après, on va... Peut-être, je voulais juste dire, si on ne s'affiche pas tout de suite qu'on est chrétien, on peut être pris dans un moule et embobiné dans des mauvaises choses. Quand on est dans un travail où il y a peut-être des pratiques qui sont à l'encontre de Jésus. Donc, c'est bien de prendre tout de suite... comment est-ce qu'on dit, la position et dire que voilà qu'on est chrétien, qu'on ne fait pas ça. Merci pour vos réponses, pour votre participation. C'est bien de voir aussi votre détermination. Je crois que nous devons nous positionner. Si je me tais, si je continue à me taire, le risque aussi c'est, comme Myriam un peu le dit, c'est que ça ne deviendra pas plus facile après de encore me prononcer. Je me souviens, j'ai été un footballeur dans ma jeunesse, enfin même en tant que pasteur, dans mes premières années de pastorat. Et vous savez, sur les terrains de foot, ça gueule, ça crie, il y a des injures. Il y en a quelques-uns qui ont toujours, ils ont toujours injuré Dieu, des jurons. Et ils savaient tous que j'étais chrétien. Ils savaient aussi tous que j'étais pasteur, mais parfois je me suis pris la liberté de leur dire que ces jurons, ça pourrait retomber sur eux, ou que aussi ça me dérange d'entendre ça. C'est comme une insulte aussi pour moi, ça insulte mon Dieu. Et là, tu vois des réactions des gens. Des fois, ils s'en fichent complètement, mais tu l'as dit. Vous voyez, il y a des choses où tu dois le dire. Je ne pouvais pas me taire parfois. Donc, la suite de l'histoire, on va terminer. Que peut faire Esther, en fait? Elle est maintenant appelée à sortir de son silence. Elle est appelée à aller voir l'empereur Xerxès. Est-ce qu'il y a un téléphone qui chante là? C'est dehors. Ah, c'est un violon. Alors, une femme, dans le temps qui était le sien, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Les possibilités étaient franchement limitées. Mais elle est experte de son temps. Elle connaît les règles de la société. Et je disais, elle était ingénieuse et elle n'a pas froid aux yeux. Apprenons d'elle. Je vais lire Esther chapitre 5, les versets 1 et suivants. Au bout du 3e jour de jeûne, Esther revêtit ses habits royaux et se tint dans la cour intérieure du palais impérial, en face des appartements de l'empereur. Celui-ci siégeait sur son trône dans le palais, en face de l'entrée de l'édifice. Quand il aperçut l'impératrice Esther qui se tenait dans la cour, il lui accorda sa faveur. Il lui tendit le sceptre d'or qu'il tenait en sa main. Esther s'approcha et en toucha l'extrémité. Et Esther va organiser un repas pour Xerxès, pour le roi, et pour ce premier ministre qui en fait est un antisémite et qui a déjà lancé les ordres de tuer tous les juifs. Elle dit, toi, au empereur et ton premier ministre, venez demain soir à mon repas. Et Esther, elle va construire une situation où elle pourra marquer un point décisif, intelligent. Et nous lisons, alors il lui demanda, que y a-t-il, impératrice Esther? Quelle est ta requête? Elle te sera accordée même si c'est la moitié de l'empire.
Esther lui répondit, si l'empereur le veut bien, qu'il vienne ce soir avec Haman au festin que je prépare en son honneur. En l'honneur de Haman, l'ennemi. Elle va préparer un repas, elle va faire quelque chose. L'empereur dit, dépêchez-vous de prévenir Haman pour que nous y rendions à l'invitation d'Esther. L'empereur et Haman vinrent au festin qu'Esther avait préparé. Donc, ils viennent au repas de gala, et puis qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Regardez. Pendant que l'on buvait le vin, l'empereur dit à Esther, quelle est donc ta requête? Elle te sera accordée. Quelle est ta demande? Même si c'est la moitié de l'empire, tu l'obtiendras. Esther répondit, ma requête, ma demande, la voici. Si l'empereur veut m'accorder sa faveur et s'il veut bien accéder à ma requête et répondre à ma demande, que l'empereur vienne avec Haman au festin que je leur prépare demain. C'est alors que je répondrai à la question de l'empereur. Elle les fait tourner encore un tour de plus. Revenez demain. Je vous prépare encore un festin. Elle est incroyable. L'empereur, son époux, lui offre une solution, une réponse sur un plat d'or, une occasion. Mais elle dit, s'il plaise à l'empereur, revenez demain. Elle est culottée. Mais c'est ça qui impressionne finalement le roi. C'est ça aussi, cette attitude-là qui peut impressionner des personnes autour de nous si nous gardons le cap, si nous sommes des gens qui ont une ligne. Nous sommes différents des autres. Et le lendemain, le piège se referme sur Haman. Donc, le lendemain, je lis juste le texte, je ne vais pas développer ça trop, mais il lui demande à nouveau, quelle est ta demande? Même si c'est la moitié de mon empire, tu l'obtiendras. 3 fois, il lui dit ça. L'impératrice Esther répondit, si l'empereur veut m'accorder une faveur, si l'empereur le veut bien, que la vie sauve me soit accordée, c'est là ma requête. Que la vie soit sauve aussi soit accordée à mon peuple, telle est ma demande. En effet, moi et mon peuple, nous avons été livrés pour être massacrés, tués, exterminés. Si nous avions seulement été vendus comme esclaves et servantes, j'aurais gardé le silence, car dans ce cas, notre infortune ne vaudrait pas la peine que l'on importune l'empereur. Alors l'empereur Xerxès demanda à l'impératrice Esther, « Qui est-il, celui qui a eu l'audace de concevoir un tel dessein? Où est-il » Esther répondit, « Le persécuteur, l'ennemi, c'est Haman, ce misérable. » Alors Haman fut épouvanté devant l'empereur et l'impératrice. Retournement total de la situation, et Haman va finir sur le poteau. Il va subir la peine capitale. C'est lui qui se retrouve finalement dans le piège se referme sur lui-même. Conclusion. Même si cette histoire parle d'elle-même, les Juifs d'ailleurs, ils font rappel de cela chaque année. Chaque année, ils se souviennent de la délivrance grâce à l'intervention de la reine Esther. La fête s'appelle Hanouka, la fête de la lumière. Elle a lieu en décembre. Mais pour nous et notre temps, quelle est la conclusion? Vous savez, il est relativement facile d'être spectateur. Est-ce que dans la vie, est-ce que dans l'Église aussi, tu es plus spectateur ou est-ce que tu es un acteur? Est-ce que tu pourrais te lever des fois et dire, je vais maintenant faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Je vais sortir de ce rôle de spectateur. Purim, aussi Hanouka. Je pense, je ne suis pas sûr, Purim, oui. Moi, je vous invite, ne restez pas dans le rôle du spectateur. Prenez la parole, priez, élevez votre voix. Regardez aussi qu'est-ce qui se passe dans le monde, voir les infos, ça c'est ok. Mais tu nous as dit quelque chose, Marietta, tu nous as défié ce matin. Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que nous voulons nous lever, peut-être faire un jeûne aussi, un jeûne d'Esther?
J'aime bien cette prière et je termine avec ça. Je vous laisse cela. Seigneur, aide-moi à accepter ce que je ne pourrais pas changer. Seigneur, aide-moi à changer les choses que je peux changer. Et Seigneur, aide-moi à bien faire la part d'entre les deux. Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je ne peux pas changer? Je vous laisse avec ceci. Domingo, ou est-ce que vous avez prévu un chant ou quelque chose? Ou un instrumental? On va terminer sur ça.